Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit qu'il va restaurer son peuple. Alléluia. Il dit qu'il va restaurer son peuple. C'est un message d'espérance que l'Éternel adresse à son peuple. La Bible dit, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Et tous ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sera jamais confus. Alléluia. Parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est vivant dans ta vie. Considère tout ce qui t'arrive comme quelque chose qui est passager. Considère comme quelque chose qui est passagère. Parce que Dieu est au contrôle. Ça ne restera pas comme ça pour toujours. Ça changera au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours sur Ézéchiel 37. Et dans Ézéchiel 37, l'Éternel a dit à Ézéchiel de parler à des eaux desséchées. Ézéchiel dit que l'Éternel l'a amené dans une vallée remplie d'os desséchés. Et quand l'Esprit de Dieu l'a transporté là-bas, Dieu l'a fait, il a fait le tour des eaux. Ézéchiel dit que les eaux étaient nombreux, très nombreux. Ils étaient très secs. Et l'Éternel lui a demandé, Ézéchiel, crois-tu que ces eaux pourront encore revivre? Ézéchiel a répondu à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui le sais. Si ces eaux qui sont très desséchées peuvent encore revivre ou ne peuvent plus revivre, c'est toi Dieu qui le sais. Alléluia. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Dis, os desséchés, revivez. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, lorsque tu vas prophétiser, je vais donner des nerfs aux os. Je vais leur donner de la chair. Je vais leur donner la peau. Et je vais mettre mon esprit en eux. Et ils vont revivre. Alléluia. Et Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel dit, lorsque j'ai commencé par prophétiser, les eaux, il y eut un grand bruit. Les eaux ont commencé par se rapprocher les unes des autres. Chaque personne dont les eaux étaient dispersées, les eaux étaient en train de se rassembler. Chaque tête a retrouvé les os de son bras. Retrouvé ses pieds. Il n'y avait pas eu de mélange. Ézéchiel dit, il y eut un grand bruit. Et les os commençaient par se rapprocher. Immédiatement, il a vu des nerfs se former. La chair se former. Les nerfs et la peau se former.
Mais il n'y avait pas de vie en eux. Alléluia. Amen. Et Dieu dit une deuxième fois, Ézéchiel prophétise et dit, va. Il a dit, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces eaux et dit, ose retrouver la vie. Alléluia. Et Ézéchiel a prophétisé une deuxième fois. Il a invoqué l'esprit des 4 vents. Et l'esprit est rentré dans les eaux. Et les eaux qui étaient desséchées, la vie est rentrée en eux. Alléluia. Et Dieu dit, ces eaux, ce sont la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Ils sont en train de dire, nos eaux sont desséchées. Nous avons perdu espoir. Nous sommes foutus. Qui va nous sauver? Ézéchiel, dis-leur, je suis leur Dieu. Je suis le Dieu qui restaure. J'ouvrirai vos sépulcres et vous vivrez. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par dire que nous sommes les enfants d'Israël d'aujourd'hui. Et comme les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, tout enfant de Dieu, peut traverser des situations difficiles. Alléluia. Tout enfant de Dieu peut traverser des difficultés. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui n'a pas un fardeau qui pèse sur lui. Surtout si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu deviens ennemi de Satan. Et les problèmes peuvent venir de gauche à droite. Mais dans tout ça, il faut savoir que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur dans Christ. Alléluia. Les problèmes sont différents d'une personne à une autre. Quand on parle d'os desséchés, c'est des problèmes, des situations compliquées qui font que nous avons perdu espoir. Nous disons que rien ne peut plus changer cette situation. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes de foyer, des problèmes de santé. Alléluia. Mais nous devons savoir que nous devons nous nourrir d'espoir. Alléluia. Amen. Nous devons nous nourrir d'espoir. Si tu perds l'espérance, ce sera difficile que Dieu te relève. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons n'est pas sourd. Il a besoin que tu aies encore l'espérance. Alors pour que Dieu puisse te restaurer,
Nous avons dit que la première chose, c'est que tu saches toi-même que tu es en difficulté. Et que tu saches la source de ton problème. Tu dois impliquer Dieu dans ton problème. La solution ne viendra pas d'un homme. La solution ne viendra pas de ton mari ni de ta femme. La solution ne viendra pas de ta maman ni de ta papa, ni de ton oncle, ni de quelqu'un qui est en Europe. C'est vrai que Dieu peut passer par eux pour résoudre un problème dans ta vie. Mais tu ne dois pas te confier en eux. Tu dois avoir l'espérance, l'espoir en Dieu. Et c'est Dieu qui choisit par qui il va passer pour résoudre le problème. Il dit, malheur à quiconque place sa confiance en l'homme. Parce que les hommes peuvent te tromper. Mais Dieu ne peut jamais te tromper. Alléluia. Alors Dieu amène Ézéchiel. Il l'amène dans la vallée pour lui montrer la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que tu es dans des problèmes. Mais il faut que Dieu t'amène dans la profondeur de ton problème. Il faut que Dieu t'explique le fond de ton problème. Peut-être que toi tu vois la chose superficiellement. Alléluia. Peut-être tu te dis, c'est à cause de mon mari que ça se passe dans ma vie. Oui, c'est à cause de quelqu'un, de ce frère, de cette soeur que j'ai tel problème. Mon frère, ma soeur, tu es en train de réfléchir dans la chair. Va en profondeur avec Dieu. Pour que Dieu t'explique ta situation. La profondeur de la situation. La source de ton problème. Tout ce qui est gâté spirituellement. Ce problème que tu vis physiquement. Tout ce que le problème a détruit dans ta vie. Seul Dieu pourra te le révéler. Alléluia. C'est pourquoi quand tu traverses des problèmes très compliqués, des problèmes qui semblent ne pas avoir de solution, va vers Dieu. Demande à Dieu de t'amener dans la profondeur de ton problème. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons faire, quand Ézéchiel a vu le problème, Dieu lui a dit, Ézéchiel, est-ce que ces sources peuvent encore revivre? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de ta foi. Alléluia. Bien qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Mais parce que c'est dans ta vie qu'il va agir, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu acceptes qu'il agisse dans ta vie.
Alléluia. C'est pour ça qu'il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Bien-aimé, c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Regardons un peu dans Jean 6, le verset 37. Attendez, je vais voir. Non, nous allons plutôt lire Jean 5, le verset 6. Là, la Bible nous parle de l'homme de la piscine de Bethesda. Nous tous nous connaissons la piscine de Bethesda. C'est là que les malades se couchent. Et il y avait une piscine qui avait une puissance. Et la Bible dit que de temps en temps, il y a un ange qui vient rentrer dans l'eau. Et quand l'ange rentre dans l'eau et remue l'eau, la personne, le malade qui saute dans l'eau premièrement est guéri. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu opérait la guérison. Mais il y avait un homme qui était là-bas pendant 36 ou 37 ans. 38 ans. Très malade. Mais quand l'ange vient remuer l'eau, il n'avait pas la force de se lever, aller se jeter dans l'eau. Il était même plus vieux que la venue de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Il était là-bas avant que Jésus ne vienne sur la terre. Parce que Jésus a fait 34 ans sur la terre. Mais lui, il faisait déjà 38 ans. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est arrivé là-bas, Jésus savait qu'il avait besoin de guérison. Et Jésus voulait le guérir. Mais avant, Jésus lui a posé une question. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? C'est un principe spirituel. Dieu n'agira pas dans ta vie si toi-même tu ne l'autorises pas. Dieu veut que tu lui dises oui. Dieu agit à partir de notre foi. Alléluia. Amen. Il voulait restaurer Israël. Il a montré la situation à Ézéchiel. Mais avant d'agir, il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, es-tu sûr que ces eaux pourront encore revivre? Si Ézéchiel avait dit non, tout allait s'arrêter là. Mais Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que Ézéchiel disait à Dieu, tu es le maître tout-puissant. C'est toi qui peux tout. Moi, je n'ai pas la solution. L'homme de la piscine de Bethesda, Jésus lui a demandé,
Que veux-tu que je te fasse? Praise the Lord. À la suite, nous avons vu comment il avait été guéri. Si nous regardons également dans Marc, le chapitre 10, le verset 51. Jésus et ses apôtres, en passant, ils ont entendu un homme crier. L'homme était aveugle. Quand il a entendu que Jésus passait, il a commencé par crier: Rabboni, Rabboni. Jésus dit: amenez-le. Jésus savait qu'il avait besoin de la guérison. Mais Jésus lui a demandé, avant de le guérir, il lui a demandé: que veux-tu que je te fasse? Alléluia. La foi. La foi. Bien-aimés, si nous vivons une situation et nous n'avons pas la foi, la vraie foi que seul Jésus est capable de nous trouver la solution, et nous n'avons pas cette foi que Jésus est la solution, nous ne pourrons jamais sortir de cette situation. Alléluia. La troisième chose, Dieu a dit à Ézéchiel: maintenant que tu crois, maintenant que tu as la foi, prophétise. Alléluia. La prophétie, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Ézéchiel a parlé. Il a commandé la situation. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous traversons une situation difficile, en tant que chrétien, si tu vas te coucher, tu es là-bas te lamenter, tu es là-bas te plaindre, tu es là-bas accuser des gens, accuser les sorciers, accuser les esprits familiaux, tu es là-bas accuser Kofi ou Abla, tu te fais du mal. Alléluia. Prophétise. Prophétise sur la situation. Commande la situation. Ça veut dire prie. 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 Si tu as la paresse de prier, rien ne peut changer dans ta vie. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. La fervente prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Si tu as la paresse de prier, ta situation ne changera jamais. La Bible dit, quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Alléluia. Quelqu'un parmi vous souffre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souffre? Qu'il prie.
Parce que la fervente prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être dans un problème et tu te mets, tu te consacres, tu te plonges dans la prière. Tu te plonges dans la prière constamment et Dieu ne va pas parler. Ce n'est pas possible. Alléluia. Soit il résout le problème, soit tu vas voir que le problème, la situation est résolue, soit tu vas voir que Dieu te montre des pistes dans des révélations. Il va te dire des choses dans ton sommeil concernant le problème. Et si tu agis conformément à cette révélation, le problème va partir. Alléluia. Amen. La prière. Souvent notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à prier. Nous sommes fatigués de prier. Et Satan aussi sait que nous n'aimons pas prier. C'est pourquoi il fait tout pour nous arracher notre vigueur dans la prière. Alléluia. Amen. C'est très facile pour les chrétiens de s'asseoir et de causer pendant 2 heures de temps. Mais rester pendant 30 minutes. Pendant 1 heure de temps et prier. En 10 minutes, on est déjà fatigué. Comment voulons-nous que Dieu change les choses dans notre vie? Alléluia. Amen. La force que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Quand nous commençons par prophétiser, les choses commencent par changer. Même les gens du monde savent cela. C'est pourquoi ils ont développé une matière qu'ils appellent le développement personnel. Parce qu'ils savent que quand tu proclames la parole, les choses peuvent changer. C'est pourquoi il enseigne aux gens de dire des bonnes choses sur leur vie, d'avoir des pensées positives. Parce que ce que tu penses, c'est ça qui va arriver dans ta vie. C'est ça qu'on enseigne. C'est pourquoi quand Ézéchiel a prophétisé, quelque chose s'est passé. Il y a eu un bruit. Les os se sont rapprochés. Les nerfs sont venus. La chair est venue. La peau est venue. Praise the Lord. C'est le premier niveau du changement de vie. Alléluia. Amen. Prophétiser. La prière. Quand tu pries, de toutes les façons, quelque chose va changer. Prier, c'est proclamer la parole. Dire des choses positives à Dieu. Alléluia. Amen. Mais, ça ne s'arrête pas là. Tu peux prier, je peux prier.
Mais ce qui va changer dans ma vie, c'est pas la même chose qui va changer dans ta vie. Le niveau de résultat que je vais avoir, toi tu n'auras pas le même résultat. Alléluia. Amen. La prière a deux niveaux. C'est ce que je veux nous dire aujourd'hui.